Bonjour et bienvenue mes chers amis à la leçon 215. Et nous sommes à nouveau rappelés, je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et nous révisons la leçon, l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Le Saint-Esprit est mon seul guide, il vient avec moi, avec amour. Et je lui rends grâce de me montrer la voie à suivre. Au fond, tout est déjà contenu dans cette idée. Et c'est peut-être ce qui est le plus déroutant pour l'ego. C'est vraiment simple. Mais il y a aussi ce mot gratitude. Et oui, la gratitude dont on parle ici dans ce cours n'est pas un effort pour être positif, ni une obligation de remercier pour ce qui nous arrive. C'est un état d'esprit qui est intimement lié à l'amour et qui naît lorsque nous reconnaissons que nous marchons plus seuls et que nous n'avons jamais marché seuls. Et nous découvrons qu'à chaque instant, le Saint-Esprit est déjà présent et qu'il nous guide avec une infinie douceur. Et à ce moment-là, la gratitude devient une conséquence naturelle de cette reconnaissance. Nous le remercions non pas parce que tout semble parfait dans le monde, là peut-être on peut attendre longtemps, mais parce que nous savons que derrière toutes les apparences, nous sommes conduits avec amour vers le souvenir de notre véritable identité. La gratitude ouvre notre cœur et nous rend disponibles à recevoir la vision du Christ. Et ça, c'est possible à chaque instant. Et combien de fois nous avons l'impression que notre chemin spirituel dépend de ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Nous pensons peut-être que nous devrions avoir une meilleure profession, peut-être une profession plus adéquate pour être spirituel. On ne peut pas faire des affaires ou peu importe, ou une famille différente, ou au moins un partenaire différent, une femme différente, ou davantage de temps pour méditer, ça aussi. Ou de vivre dans un endroit plus paisible. Et le cours nous rappelle que la forme n'a pas d'importance. Peu importe ce que tu peux être médecin, PDG, employé, retraité, chômeur, éboueur, peu importe, ou simplement être chez toi. Tu peux être entouré de nombreuses personnes ou passer la journée seul. Parce que rien de cela change véritablement ce que tu es. La seule chose qui est importante, c'est de laisser l'amour guider notre soi, notre regard. Et tu vas me dire comment faire cela peut-être? En observant notre esprit. Parce que chaque fois que toi ou moi nous perdons la paix, ou nous nous sentons irrités, ou mal compris, ou blessés, ou inquiets, ou impatients, ou contrariés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut reconnaître que, ok, j'ai momentanément choisi l'ego comme guide, comme coach.
C'est tout. C'est pas un drame. Non, y a pas de drame, il n'y a pas d'échec. Et ça peut arriver même après des décennies de pratique du cours au miracle. Autant que nous sommes ici dans ce monde et dans ce corps, euh, l'ego, il est toujours encore là. Euh, mais mais c'est simplement un choix qui peut être corrigé. Mais bien sûr, l'ego, il voudra immédiatement, par exemple, transformer cette prise de conscience en culpabilité. L'ego, il va directement te susurrer. Tu vois, tu n'arrives toujours pas. Après toutes ces années de pratique, tu réagis encore ainsi? Ah, moi, je connais très bien cela. Je me suis flagellée pendant des années avec ça, en train de me dire, tu vois, tu es vraiment nul. En plus, tu fais des podcasts, tu devrais pas, ça devrait pas t'arriver. Et ça m'a pris un moment de vraiment de me dire stop, mais c'est pas, cette voix n'est pas celle du Saint-Esprit. Au fond, je le savais, mais je partais dans cette culpabilité, dans cette flagellation. Parce que le Saint-Esprit ne condamne jamais. Il dit simplement, bah, tu t'es trompé de guide, peux-tu choisir un nouveau? Et là, il y a une immense différence. Et au lieu de nous juger, nous apprenons à regarder avec douceur ce qui traverse notre esprit. Puis il y en a des choses. Oui, il y a peut-être la colère, il y a peut-être une attaque, ou il y a peut-être, je ne sais pas, une peur, ou oui, un jugement, ou une condamnation. Mais rien de cela ne dit quoi que ce soit ce que nous sommes réellement. Parce que notre innocence n'a jamais été perdue. Et c'est là l'amour et la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Oui, merci, je peux remercier à tout ce qui m'arrive, même si ça a l'air dramatique, de me dire merci, c'est encore là pour que j'apprends vraiment à me souvenir encore et encore que je suis l'amour et rien d'autre. Et que je me suis juste un peu trompée, parce que notre innocence n'a jamais été perdue. Nous sommes toujours tels que Dieu nous a créés. Et ça c'est quelque chose, on ne peut pas le changer. On peut se raconter de multiples histoires là-dessus et dire mais non, et puis non, mais ça inclut tout le monde. Ça, c'est pas que nous. Et oui, pour cette raison, le pardon est si libérateur. Mais ça ne consiste pas à rendre à rendre le soi-disant péché réel avant de le pardonner. Il consiste à reconnaître que nous avons simplement oublié qui nous sommes. Merci. Je suis toujours tel que Dieu m'a créé. Et lorsque nous perdons momentanément la paix, nous n'avons pas besoin de réparer nous-mêmes. Et c'est là que beaucoup d'entre nous compliquent les choses. Nous voulons corriger notre caractère. Non, du tout. Nous voulons éliminer nos défauts. Ah, ça, il faut que je fasse plus maintenant. Non, il faut que j'arrive. Mais c'est qu'avec le pardon, ça change. Et plus que je pardonne, il y a des choses qui disparaissent soudainement. J'étais par exemple ce qu'on appelle assez une drama queen.
J'étais plutôt quelqu'un qui, oui, qui voyait, qui partait dans le drame, les larmes, euh, ça coulait facilement. Je pouvais passer, ouais, ou consommer des six-packs de mouchoirs, de Kleenex, etc. Et puis, ouais, j'arrivais plus à me récupérer. Et puis, ouais, j'avais ce... Oui, mais avec le pardon, c'est plus présent en moi. Ça veut plus dire que j'ai pas d'émotion, mais ça a disparu comme ça. Et en fait, ouais, lorsque nous voulons devenir une meilleure personne, en fait, et on nous en rendre compte, nous faisons porter tout le poids de notre salut sur notre petit moi. Et ça, c'est épuisant, c'est totalement, ouais, fatigant. Et le Saint-Esprit nous propose une autre voie. Il nous dit: hé, donne-moi simplement ce qui te trouble, ce qui t'attriste. Je m'occupe avec toi. Et ça, c'est le véritable lâcher-prise. Oui, le lâcher-prise, c'est vraiment... oui, un véritable lâcher-prise, c'est uniquement avec le Saint-Esprit. Autrement, c'est, oui, le lâcher-prise on parle ici, ah, je pratique le lâcher-prise. C'est souvent on déplace le problème. Ça commence ailleurs. J'ai réglé, je ne sais pas, le problème avec mon patron, et puis maintenant ça commence avec mes enfants ou avec ma mère, ou peu importe. Non, le véritable lâcher-prise, ça se fait avec notre coach intérieur, avec le Saint-Esprit. Et nous n'avons pas besoin de savoir comment retrouver la paix. Et nous n'avons pas besoin de transformer nous-mêmes nos peurs. Nous avons que à les remettre. Et lorsque je les remets, mes problèmes ou la situation, quelque chose se détend naturellement. Mais je les reprends, je les reprends pas droit derrière, parce que ça, c'est pas donner quelque chose au Saint-Esprit. Je te donne mes droits derrière, je fais quand même ma petite cuisine, non? C'est pas ça. Je vais quand même, ouais, faire ce qu'il y a à faire parce que, ok, je le donne, mais après, je vais quand même avoir une discussion avec la personne que je suis en conflit. C'est là, je dis qu'en fait, je donne, mais avec un élastique. Je crois et je fais une espèce de double jeu, mais ça fonctionne pas. Et, et à ce moment-là, lorsque nous, oui, nous remettons quelque chose vraiment et nous lâchons vraiment, nous n'avons pas besoin de savoir comment retrouver la paix. Ça ne veut pas dire que nous allons plus rien faire, mais nous allons vraiment, oui, nous laisser guider. C'est pas si compliqué. Nous voulons toujours rendre ça très compliqué. Dire, ah ben de toute façon, j'entends pas le Saint-Esprit. Ah non, alors je dis que c'est tellement abstrait cette histoire du Saint-Esprit. C'est bien joli, le concept me plaît, mais je sais pas, moi j'entends rien, je vois rien mieux. C'est pas forcément une voix, c'est une intuition. C'est lorsque tu prends une décision. Demande-toi toujours si tu es en paix. Lorsque tu fais quelque chose, ressens si tu es en paix. Et si tu es pas en paix, c'est peut-être pas la chose à faire. Mais après, oui, bien sûr, l'ego va aussi arriver, il va te mettre en doute. Mais lorsque tu demandes vraiment, est-ce que c'est là ce que je devrais faire, où il y a des choses qui arrivent tout d'un coup, c'est là où nous pouvons nous fier à notre voix intérieure. Et l'esprit cesse de lutter, la lumière
reprend la place qui lui appartient déjà. Et là, nous découvrons que marcher dans l'amour n'est pas un effort. C'est simplement de cesser de marcher avec l'ego. Et au fond, on sait très bien lorsque nous sommes en route avec l'ego. Lorsqu'on n'est pas vraiment en paix ou une espèce de fébrilité ou on est, oui, souvent on est en train d'argumenter nos choix ou nos décisions. Mais chaque instant nous offre ce nouveau choix. À chaque instant, le Saint-Esprit est déjà là. Il n'attend pas que nous soyons parfaits ou plus spirituels. Il attend seulement notre consentement. Et accueillons aujourd'hui cette simplicité. Et chaque fois que nous perdons aujourd'hui la paix, rappelons-nous ensemble, je n'ai pas besoin de me condamner. Je peux simplement choisir un autre guide et avec gratitude reprendre le chemin de l'amour. Et la gratitude n'est pas une émotion à fabriquer, mais la reconnaissance que nous sommes constamment accompagnés par le Saint-Esprit et qu'il est partout. Il est en chacun de nous, comme l'amour est en chacun de nous. Et lorsque nous commençons à vraiment pratiquer cela, et de reconnaître cela, et de voir au-delà de la forme, même si ça n'a pas l'air, même si ça semble être différent autour de nous, mais nous pouvons voir au-delà de cela et de reconnaître l'amour dans chacun. Et à ce moment-là, il y a la gratitude pour chaque personne qui est là. Merci que tu es là. Et même si c'est quelqu'un qui semble pas du tout être avec toi dans cet amour, non. Merci que tu es là, que je puisse pardonner. Merci que tu es là, que je puisse partager cet amour avec toi. Mais tu n'as pas besoin de dire ça. Mais lorsque tu bénis cette personne et tu vois en lui ce qu'il est véritablement, tu peux être reconnaissant parce que nous sommes un, tous ensemble. Je te souhaite une merveilleuse journée dans cette gratitude et dans cet amour de Dieu. Tous ensemble. À demain. We are one in